Salut tout le monde, alors dans cette vidéo je vous propose un corrigé de l'épreuve de mathématiques du concours d'entrée à la faculté de médecine de Marrakech, session 2015. Alors je commence par vous présenter le sujet de l'épreuve. Voilà, il est en 10 questions, d'accord? Et comme d'habitude, chaque question comporte 5 réponses et il faut cocher une seule réponse. Il y a une seule réponse qui est juste. Voilà. Je vous laisse chercher un petit peu et après vous pourrez comparer vos résultats avec ceux que je vous propose ici. Vous avez certainement remarqué que toutes les questions de cette épreuve, aucune n'est hors programme, c'est-à-dire vous êtes en mesure de les chercher toutes, d'accord? Alors j'espère que vous n'avez pas dépassé les 30 minutes pour leur recherche. Voilà, donc comparez vos résultats et on passe après donc à la discussion comme d'habitude. Alors pour la première question, alors on commence par examiner la proposition A. Donc si on suppose que m est supérieur à 0, alors on sait que la limite de x puissance m, quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, d'accord? Et on sait aussi que la puissance au voisinage de plus l'infini l'emporte sur le logarithme, hein, d'accord? Donc c'est-à-dire on va négliger ln devant la puissance x puissance m, c'est-à-dire la limite de h de x quand x tend vers plus l'infini, c'est tout simplement la limite de x puissance m quand x tend vers plus l'infini. Donc c'est égal à plus l'infini. Donc c'est pas 0. Donc on va éliminer a, mais en même temps on remarque que c'est la proposition faite dans E. Donc il faut cocher E. Si je vous donne quelques résultats qu'il faut retenir le jour du concours, hein, si m est un réel strictement positif, alors selon que m supérieur à 0 ou inférieur à 0, donc vous avez plus l'infini et 0 comme limite pour x puissance m lorsque x tend vers plus l'infini. Et toujours lorsque m est un réel strictement positif, alors vous avez la limite de m puissance x lorsque x tend vers plus l'infini, donc c'est égal à 0 si m est compris strictement entre 0 et 1, et c'est égal à plus l'infini si m est supérieur strictement à 1. Sachez enfin que l'exponentielle l'emporte sur la puissance et la puissance l'emporte sur le logarithme au voisinage de plus l'infini. Donc, a fortiori, l'exponentielle l'emporte sur le logarithme au voisinage, bien sûr, de plus l'infini. Voilà, ici, je vous donne deux exemples. Alors, pour le premier exemple ici, donc vous avez un exponentiel, vous avez une puissance et vous avez un logarithme. Donc ici, on peut ne garder que l'exponentielle et dire que cette limite-là, c'est la limite de l'exponentielle, c'est égal à plus l'infini. Donc vous pouvez négliger la puissance et le logarithme. La même chose pour le deuxième exemple. Alors ici, vous avez un logarithme et vous avez une puissance, hein, x puissance 1 demi. Hein. Donc ici, vous négligez le logarithme et vous ne gardez que la puissance. Donc c'est-à-dire vous allez garder moins racine de x. Donc la limite, c'est directement, c'est moins l'infini. Ensuite, pour la question 22, donc il est évident que si vous prenez n appartient à une étoile, si vous prenez la valeur absolue de un, donc c'est 1 sur 1 carré. Donc la limite de 1 sur 1 carré, on sait que c'est égal à 0. Donc la limite de un, c'est égal à 0 qui appartient à R. Donc la suite, elle est convergente. Et il faut cocher donc B. Alors pour la question 23, on commence par examiner la proposition A. Alors nous avons 1 moins i au carré, donc c'est égal à moins 2i. Après j'élève à la puissance 2 pour obtenir 1 moins i puissance 4, donc ça sera 2i, hein, parce que 2i au carré c'est la même chose que moins 2i au carré, donc ça vous fait 2 au carré fois i au carré, donc c'est égal à moins 1, donc ça fait moins 4.
Donc 1 moins i à la puissance 5, ça sera moins 4 fois 1 moins i égale moins 4, puisque la partie réelle est moins 4. Donc il faut écarter la proposition A. Ensuite, pour la proposition B, donc, on fait la même chose. 1 plus i à la puissance 20, c'est 1 plus i au carré à la puissance 10. Alors 1 plus i au carré, c'est 2i. Alors 2i à la puissance 10, donc on sépare 2 puissance 10 avec i puissance 10. Alors i puissance 10, c'est i au carré à la puissance 5. D'accord? Et i au carré, c'est égal à moins 1. Donc, moins 1 puissance 5, c'est moins 1. Donc, on obtient moins 2 à la puissance 10. D'accord? Donc, la partie imaginaire, donc, c'est égal à 0, hein, parce que c'est un nombre réel. Donc, il faut écarter cette proposition B. Et en même temps, ça nous permet de cocher la proposition C, puisqu'on vient de démontrer que 1 plus i à la puissance 20, c'est un nombre réel, égal moins 2 à la puissance 10. Donc, c'est terminé, on coche C. Alors, pour la question suivante, numéro 24, donc on commence par examiner la proposition A. Alors, l'équation f de x égale 0, donc il y a deux cas. Alors, si x est inférieur strictement à 0, donc il n'a pas de solution parce que l'exponentiel est toujours différent de 0. Hein, il est strictement positif, en particulier il est différent de 0. Donc, on passe maintenant à l'autre cas, si x est supérieur ou égal à 0. Alors, si x est supérieur ou égal à 0, donc nous avons f de x égale cosinus x. Alors, on est dans l'intervalle moins l'infini de pi. Donc, c'est-à-dire on va travailler seulement dans l'intervalle fermé 0 de pi. Alors, sur l'intervalle 0 de pi, donc on sait bien que f de x égale 0, c'est-à-dire le cosinus, il s'annule seulement en pi sur 2 et en 3pi sur 2. Donc, il y aura deux solutions. Donc, il faut écarter la proposition A. Et en même temps, ça nous donne une idée sur l'intervalle fermé moins l'infini pi, puisque dans cet intervalle-là, on vient de voir qu'il y aura une seule solution qui est pi sur 2. Donc, cela nous permet de cocher tout simplement E. Ensuite, pour la question 25, alors ici, la proposition A, on va l'écarter puisque sur l'intervalle de E, hein, nous avons 1 sur x ln de x, il est supérieur strictement à 0, hein, parce que x est supérieur strictement à 0 et ln de x supérieur strictement à 0 puisque x est supérieur strictement à 1. Et puisque 2 est inférieur à E, donc cette intégrale-là ne peut pas être égale à moins 2, d'accord? Elle est normalement strictement positive. Donc il faut l'écarter. De la même façon, donc on va écarter B aussi, hein, parce que la fonction x associée tangente x est strictement, enfin il est positif sur l'intervalle 0 pi sur 4, il s'annule seulement en 0. Donc cette intégrale-là, 0 puisqu'il est inférieur strictement à pi sur 4, donc elle est strictement positive. Donc, ne peut pas être égal à un nombre strictement négatif qui est moins 1,5 ln de 2. Donc, il reste C. Donc, on va calculer C. Alors, en calculant C, on va remarquer qu'on ne tombe pas malheureusement sur la valeur de ln de 2. Donc, après on passe à D et E. Donc, pour trancher, j'ai utilisé deux méthodes. Alors, la première, consiste à majorer x associé ln de x sur racine de x sur l'intervalle 1e par 1, puisque ln de x elle est comprise entre 0 et 1, et puisque 1 sur racine de x aussi, il est compris entre 0 et 1. Donc, leur produit, il est compris entre 0 et 1. Donc, puisque 1 est inférieur strictement à E, donc vous avez donc cette intégrale ln de x sur racine de x dx de 1 à E, c'est inférieur égal à 1 à E de l'intégrale dx qui est égal à E moins 1. D'accord? Donc, nous aurons donc l'intégrale proposée dans D et E, donc ça sera inférieur égal à E moins 1. Et E moins 1 est largement inférieur strictement à 4 plus 2 racines carrées de E. Donc il faut éliminer D et par suite il faut cocher E. Sinon, on calcule cette intégrale qui n'est pas difficile à calculer pour trouver la bonne valeur pour trancher. Hein, d'accord? Donc on utilise une intégration par partie. En posant u de x égale n de x et v' de x égale 1 sur racine de x, d'accord? Donc une primitive de 1 sur racine de x, c'est 2 racines carrées de x. N de x, c'est la dérivée, c'est 1 sur x. Donc vous avez le crochet, vous avez
La nouvelle intégrale, donc ça sera 1 sur x fois racine de x, c'est-à-dire 1 sur racine de x. Vous faites sortir le 2, une constante. Et là aussi, vous allez utiliser une primitive de 1 sur 1. On l'a déjà utilisé, c'est 2 racines carrées de x. D'accord? Donc, calcul élémentaire. Donc, il ne faut pas faire d'erreur de signe, de calcul. Donc, on tombe sur 4 moins 2 racines carrées de e. Donc, il faut cocher e. Bon, ensuite, question 26. Donc, on commence par examiner la proposition A. Donc, pour trouver l'image de R par F, donc il faut étudier les variations de F sur l'intervalle R. Donc, on commence par chercher la dérivée, qui est égale à moins 2x sur 1 plus x carré, le tout au carré. Donc, le signe de f' de x, c'est celui de moins 2x. Donc, ça s'annule en 0 et ce sera strictement positif à gauche de 0 et strictement négatif à droite de 0. Pour les limites, alors c'est facile. Alors, la limite en moins l'infini en plus l'infini, donc de f de x est égal à 0, hein, parce que la limite du dénominateur c'est égal à plus l'infini. Et puisque f de 0 égale 1, donc on termine donc, le tableau de variation, d'accord? On le dresse et à partir de ce tableau, on voit bien que f de r, c'est bien l'intervalle proposé dans le choix, un grand A. Donc, il faut cocher A. Ensuite, dans la question numéro 27, alors, vous avez ici un exercice qui est niveau tronc commun, d'accord? Nous avons vu un peu d'arithmétique en tronc commun. Ce sont des questions relatives à la parité de deux entiers naturels. Donc, on sait que si n et p sont des nombres entiers naturels, il y a trois cas. Ou bien les deux sont pairs, ou bien les deux sont impairs, ou bien l'un pair et l'autre impair. Donc, si vous prenez deux nombres entiers naturels, si n et p sont pairs, alors n carré, p carré et np sont tous pairs. Et par suite, leur somme, elle est paire. Si n et p sont impairs, hein, le deuxième cas, alors n carré et p carré et np sont tous impairs. Et par suite, leur somme, elle est impaire, hein, parce que la somme de trois nombres impairs, elle est impaire. La somme des deux premiers, elle est paire. Puis paire plus impaire, ça vous donne impaire. Et puis, si n et p sont l'un pair et l'autre impair, c'est-à-dire de parités différentes, alors n carré et p carré, ils seront aussi de parités différentes, hein, c'est-à-dire il y aura l'un pair et l'autre impair. Donc, leur somme, ça sera impair, d'accord? Donc, ça sera impair, et puisque n, p, l'un pair et l'autre impair, donc le produit, ça sera pair. Donc, vous aurez impair plus pair, donc ça sera un nombre qui est impair. Donc, vous voyez bien que cette somme, hein, qui est proposée dans ces 5 choix, hein, d'accord, c'est ce que je vais appeler S, donc elle est paire seulement dans le cas où N et P sont pairs. On a même une équivalence, S est paire si seulement si N et P sont pairs. Donc, il faut cocher donc, le choix D. Après, vous avez dans la question numéro 28, alors vous avez à choisir parmi ces 5 intégrales. Il y a une seule intégrale dont la valeur est juste. Alors, tout d'abord, il faut écarter A, hein, parce que la fonction à intégrer, elle est strictement positive sur l'intervalle 0 pi sur 8. Alors, donc, 1 moins racine carrée de 2, il est strictement négatif, donc il faut l'écarter. Alors, de même, on va écarter, de la même façon, on va écarter B, hein, parce que moins pi sur 8, il est inférieur strictement à pi sur 8, et la fonction à intégrer, donc, elle est strictement positive sur l'intervalle moins pi sur 8, pi sur 8, alors que 2 facteurs de 1 moins racine carrée de 2 est strictement négatif. Donc, la même chose pour le choix E, hein, l'intégrale de moins pi sur 8 à pi sur 8 de 2dx sur cos carré x. Donc, la même chose, normalement, elle doit être strictement positive, alors que 4 facteurs de 1 moins racine carrée de 2 est inférieur strictement à 0. Donc, il faut aussi écarter E. Donc, il reste donc à trancher entre C et D.
D'accord? Il s'agit de la même intégrale, donc on va la calculer. Et son calcul ne pose pas de problème, puisqu'on sait que 1 sur cos carré x, c'est une primitive de tangente x. D'accord? Donc vous calculez directement cette intégrale et vous allez trouver que c'est égal à 4. Donc il faut cocher D. Alors pour la question 29, alors ici en examinant les propositions A, B, C, D, E, on voit que D ça va marcher puisque visiblement donc la suite UN elle est positive. Hein. Puis si vous prenez n supérieur ou égal à 3, d'accord, puisque E est inférieur strictement à 3, donc on aura E sur n inférieur ou égal à 1, déjà supérieur ou égal à 0, donc à la puissance 1, ce sera inférieur ou égal à 1, donc à la puissance 1, donc ça reste toujours coincé entre 0 et 1, c'est-à-dire inférieur ou égal à 1. Donc la suite UN, elle est majorée par 1 et minorée par 0, donc elle est bornée. Bornée, d'accord, à partir du rang 3, mais elle est bornée, hein, d'après la remarque que je vous ai mise après, hein, d'accord. Une suite, si elle est bornée à partir d'un certain rang, elle est bornée. Donc, il faut cocher D. Sinon, on commence par examiner la proposition A, en cherchant bien sûr la limite de UN, qui est facile à calculer en se servant de l'exponentielle. Hein. U indice n pour n appartient à n étoile, c'est égal à E sur n à la puissance n. C'est égal à exponentielle n ln de E sur n, qui est égal à exponentielle de n facteur de 1 moins ln de n. L'exposant de E, donc c'est n facteur de 1 moins ln de n qui tend vers moins l'infini, puisque n tend vers plus l'infini, et 1 moins ln de n tend vers moins l'infini. Donc vous avez l'exposant qui tend vers moins l'infini, on sait que limite de l'exponentielle x en x tend vers moins l'infini, c'est égal à 0, d'accord? Donc, notre limite, la limite de la suite UN, ça va être égal à 0. Donc, la suite, elle est convergente. 0 appartient à R, elle est convergente. Et il faut se rappeler de ce résultat-là. Hein. Si une suite est convergente, alors elle est bornée. Donc, il faut cocher T. Suite, question 30. Alors, visiblement, on peut écarter C, D et E. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que pour E, alors si vous prenez n égale 0, alors ça ne marche pas pour l'expression de UN, hein, parce que en prenant n égale 0, vous allez tomber sur 25 quarts plus 21 quarts, qui n'est pas égal à 1. Parce que U0 c'est égal à 1, donc il faut écarter E. Alors, D non plus, hein, parce que on vous dit que Vn est une suite géométrique de raison un tiers et de premier terme 25 demi. Donc on va chercher V0. V0 c'est quoi V0? V0 c'est moins 2 U0 plus 3 fois 0, donc c'est 0, moins 21 demi. Donc moins 2, moins 21 demi, il est strictement négatif, V0. Alors ici c'est 25 demi, il est strictement positif. Donc il faut écarter D. C aussi, il faut l'écarter, parce que si la limite de la suite UN est finie, c'est-à-dire est égale à L, limite de UN plus 1 aussi, c'est égal à L. Et puisque d'après la définition de UN, nous avons UN plus 1 moins 1 tiers UN égale N moins 2, donc nous aurons, par passage à la limite, nous aurons limite de N moins 2, hein, c'est égal à L plus 1 tiers L. D'accord? Donc, plutôt L moins 1 tiers L. C'est-à-dire, nous aurons plus l'infini est égal à L moins 1 tiers L. Donc, plus l'infini est un nombre réel, ce qui est absurde. Donc, ne peut pas être fini la limite de UN si elle existe. Donc, on va éliminer C, D, E. Donc, il reste à trancher entre A et B. Alors, pour trancher entre A et B, donc, alors on calcule U indice 5. Alors, un petit calcul élémentaire. Donc, on trouve 553 sur 243, qui est bien supérieur strictement à 2. Hein. Donc, U indice 5 est supérieur strictement à 5 moins 3. D'accord? Parce que 553 est supérieur strictement à 486. Donc, la proposition A ne marche pas et c'est B qui marche. Sinon, si vous n'avez pas commencé par éliminer les 3 dernières propositions et si vous avez commencé par examiner la proposition A, donc en calculant I0,
il faut s'assurer que la proposition B marche très bien pour les autres entiers naturels. C'est-à-dire il faut poursuivre le raisonnement par un petit raisonnement par récurrence. D'accord. Donc c'est ce que j'ai fait. D'accord. Donc on a déjà U indice 5 qui vérifie donc la proposition B. Alors, si pour n supérieur ou égal à 5, n vérifie la proposition B, d'accord, donc on démontre que U indice n plus 1, comme vous voyez, hein, et vérifie aussi la proposition B. En conséquence, donc, la proposition B est vraie, donc il faut la cocher. Ainsi donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo pour un autre corrigé hein, d'une épreuve de concours d'entrée à l'une des facultés de médecine. Alors d'ici là, portez-vous bien, au revoir et à bientôt.